Bonjour, je suis Fanny d'Evano Crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la lie. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous les remets là. Donc, on poursuit donc après avoir posé l'armature et rembourré les jambes. On attaque le rang 54. On va commencer par faire 10 mailles serrées. Et 10, suivi d'une diminution. On poursuit avec 23 mailles serrées. Suivi d'une diminution. Et on termine ce tour par 13 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 48 mailles pour ce rang. Pour le rang suivant, le rang 55, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 48 mailles serrées. Je vous retrouve quand c'est fait. On poursuit avec le rang 56. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, n'oublie pas son marqueur. 2 et 3. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées. Suivi d'une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire une maille serrée. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 56 de 42 mailles. À la fin de ce rang 56, on va venir mettre ce fil bleu en attente sur un marqueur de maille. On va reprendre du fil crème. Pour insérer le fil crème, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud, on passe son fil devant le crochet. On tourne autour, on croise, passant devant l'autre fil. Hop, on maintient avec ses deux doigts. On va venir insérer le fil dans le brin arrière de la première maille. Alors, je vous rappelle, le brin avant, c'est celui qui est face à vous. Le brin arrière, celui qui est vers l'intérieur. Alors, on vient piquer dans ce brin arrière. Un jeté, on passe à travers la maille. On a nos deux boucles sur le crochet. On rattrape ce petit fil de queue. On vient passer là comme ça. Jeter et on écoule nos deux boucles. Hop, ça nous fait directement une maille serrée. Et c'est parti donc pour un rang de 42 mailles serrées en brin arrière. Pour le rang 57, on commence par faire 5 mailles serrées. Suivi d'une diminution. On répète 5 mailles serrées, une diminution 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 36 mailles. Donc,
Je vous laisse faire 6 mailles serrées, une diminution tout le tour et je vous retrouve à la fin. Pour le rang 58 maintenant, on va commencer par faire 5 mailles serrées suivies d'une diminution. On répète 5 mailles serrées, une diminution 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 36 mailles. On poursuit avec le rang 59 dans lequel on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Et 2. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées suivies d'une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du rang, il vous restera 2 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles pour ce rang 59. On continue avec le rang 60, un rang de 30 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles pour ce rang 60. Je vous retrouve à la fin. Rang 61 maintenant, on va commencer par faire 5 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. Une et 2. On poursuit avec 15 mailles serrées. 15. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit par 8 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 32 mailles pour ce rang 61. Maintenant, on va poursuivre par faire 10 rangs de 32 mailles serrées. Donc, du rang 62 au rang 71, 32 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 71. Alors, rang 71 de terminé. J'en ai profité pour rembourrer. On va attaquer le rang 72. On commence par faire 7 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Une et 2. On poursuit par 16 mailles serrées, suivies d'une augmentation. On termine ce rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total pour ce rang 72 de 34 mailles. Pour le rang 73, on ne va pas faire un tour entier. Pour ma part, je vais faire 29 mailles serrées. Mais ça peut changer si vous êtes gauchère, vous n'avez pas le même nombre de mailles que moi. On compte 5 mailles à partir de la maille du milieu. Donc moi, ça correspond à ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5 et on place un marqueur. Et on fait notre rang 73 et on s'arrête avant le marqueur. Je vous laisse faire le tour. Cette maille ici devient donc la première du rang 74. Pour le rang 74, on commence par faire une maille serrée. Hop, on va replacer son marqueur. Puis, 3 mailles serrées dans la maille suivante. Alors, pour éviter les trous, je fais les 2 premières mailles serrées seulement sous le brin avant.
Et la troisième, je prends les 2 brins. D'accord? Et donc, ces 3 mailles serrées dans la même maille, on va recommencer 3 fois. Donc, une première, une deuxième. Alors, toujours les 2 premières sous le brin avant. Une et 2. Et la troisième, on prend les 2 brins. Encore une fois, on est en train de lui faire une poitrine. Donc, hop, 3 mailles serrées dans la maille suivante. Une. Deux. Et 3. On poursuit par une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. Une, 2 et 3. Et on recommence pour le deuxième sein. 3 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes. Une, 2 et 3. Une, 2 et 3. Et une dernière fois. Une, 2 et 3. On termine notre rang par 24 mailles serrées, ce qui nous donnera un total pour ce rang 74 de 46 mailles. Rang 75, on commence par faire 8 mailles serrées. Une. Alors, on prend son temps pour travailler dans la poitrine pour pas louper une maille. Comme on en a travaillé 3 par maille, c'est un peu serré. Donc, on y va pour 8 mailles serrées. Une. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Une. Et 2. Qu'on fait suivre par une diminution. Donc la poitrine, c'est la partie qui est un peu délicate. En suivant, ça va aller mieux. Voilà. Une maille serrée. Une diminution. Une augmentation dans la maille suivante.
Et on termine ce rang par 31 mailles serrées, ce qui nous donnera un total toujours de 46 mailles pour ce rang. Rang 76, on va faire exactement pareil que pour le rang 75. Je vais le refaire avec vous parce qu'il est assez difficile à retenir. Donc on commence par faire 8 mailles serrées et 8. On poursuit avec une augmentation. Suivi d'une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Une augmentation. Et on termine ce rang par 31 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 46 mailles pour ce rang 76. Donc pour le moment, la poitrine part fortement devant. C'est normal. Ça va se former ensuite. On continue avec le rang 77. On commence par faire une maille serrée. On poursuit avec une diminution. Six mailles serrées. Et 6. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées, une diminution. Et on termine ce rang par 24 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles pour ce rang 77. On poursuit avec le rang 78 et c'est à ce rang qu'on va venir assembler nos bras. Alors, on va commencer par une diminution. Hop, on replace son marqueur pour pas se perdre. Suivi de 5 mailles serrées. Une diminution. Une maille serrée.
On refait une diminution. Hop. 5 mailles serrées. Une diminution. Une maille serrée. Et là, on va venir placer notre premier bras. Alors, on fait attention à bien placer le pouce, donc vers l'avant, notre bras. On va venir l'aplatir pour repérer la maille centrale du côté extérieur à vous, on va dire. Je ne trouve plus mes mots, désolé. Donc, pour moi, la maille centrale, c'est la dernière. D'accord? Enfin, prendre un peu de mou. On va venir piquer à côté de cette maille centrale. Donc, à droite. À droite de cette maille centrale, vous piquez. Vous venez piquer dans la maille suivante du corps. Hop. On resserre notre fil. Hop, on n'hésite pas, on tire. Bon, ce petit fil, hop, je vais repasser là. Un jeté, on passe dans le corps, on passe dans le bras. Deux boucles, pardon, sur notre crochet. Jeté, on écoule ces deux boucles. On vient piquer dans la maille à côté du bras, puis dans la maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras, on a deux boucles, jeté, on les écoule. Encore une fois, on pique dans la maille suivante du bras, puis dans la maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras, on a deux boucles, jeté, on écoule ces deux boucles. On continue à travailler seulement dans le dos par 15 mailles serrées. Alors, on va venir placer notre second bras. On donne un peu de mou. Comme tout à l'heure, on fait attention à la place du pouce, à bien le faire partir par devant. On repère la maille centrale du côté opposé à vous. Alors, ça me donne ici. Vous pouvez mettre un marqueur, hein, si celle-là. Vous pouvez mettre un marqueur pour vous y retrouver. Alors, on reprend son fil. On vient piquer dans la maille à droite de la maille centrale du côté opposé à vous du bras. Hop, puis on peut l'enlever. On vient piquer dans la maille suivante du corps. Alors, hop, alors, on serre. Jeté. On passe corps et bras. Deux boucles. Jeté, on écoule ces deux boucles. On vient piquer dans la maille suivante du bras, puis la maille suivante du corps. Un jeté, on passe corps et bras, on a deux boucles, un jeté, on écoule ces deux boucles. On vient repiquer dans la maille suivante du bras, puis dans la maille suivante du corps. Hop. Jeté, on passe corps et bras, on a deux boucles, jeté, on écoule ces deux boucles. Il nous reste une maille dans le corps dans laquelle on vient faire une maille serrée. Alors, avant de poursuivre, on va venir compléter le rembourrage. Alors, pas jusqu'en haut pour pas qu'il nous embête pour crocheter. On va venir également placer l'armature
dans les bras. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Vous la retrouverez ici et on se retrouve quand tout ça est fait. À tout à l'heure. Alors, en 79, on commence par faire une maille serrée, une diminution. Hop, je vais baisser les bras pour que ça soit plus facile. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. Une. Deux et 3. Oups, désolé. Suivi d'une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Deux mailles serrées. Là, on va venir travailler dans le bras. Une maille serrée dans chacune des mailles du bras, soit 9 mailles serrées. On serre bien la première maille pour éviter d'avoir un trou. Donc, 1 et 9. On poursuit dans le dos par 15 mailles serrées. Alors, comme pour la première maille, on serre bien ici la première maille du dos. Pour éviter d'avoir un trou. Et 15. On repart dans le second bras, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 9 mailles serrées dans ce second bras. Et 9. On termine ce rang par une maille serrée. Ce qui nous fait un total de 46 mailles pour ce rang 79. Rang 80, on commence par 11 mailles serrées. Et 11. Une diminution. Alors la diminution doit se situer dans la dernière maille du corps et la première maille du bras. Alors, hop, on poursuit avec 2 mailles serrées. Une, 2.
une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées, 1, 2, hop, et 3. Suivi d'une diminution. Donc pour la diminution, on va prendre la dernière maille du bras et la première maille du corps. On poursuit avec 13 mailles serrées dans le dos, une diminution donc dans la dernière maille du corps, première maille du bras, trois mailles serrées. Une, deux, et 3. Une diminution. Deux mailles serrées. Une et deux. Et on termine ce rang par une diminution. Hop. Alors, ce qui nous fait un total 40 mailles pour ce rang 80. Rang 81, 3 mailles serrées, une. Hop. Deux. 3, suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 32 mailles. On poursuit avec le rang 82. On commence par faire une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, suivi d'une diminution. Et on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution. À la fin, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire
une maille serrée. Alors 2 mailles serrées, une diminution tout le tour, une maille serrée dans la dernière maille, ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 82. On poursuit avec le rang 83 dans lequel on va faire une maille serrée, une diminution. Et on répète donc une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 16 mailles. À la fin de ce tour, on en profitera aussi pour rembourrer son corps en faisant attention à la forme des seins. On ne vient pas rembourrer ici au centre, sinon ils seront déformés. On rembourre bien les seins et on se retrouve quand c'est fait. Donc une maille serrée, une diminution 8 fois. À tout à l'heure. On poursuit avec le rang 84 dans lequel on va faire 2 mailles serrées, une. J'ai posé mon marqueur là. Deux. Suivi d'une diminution. Et on répète, donc c'est 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 12 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 12 mailles serrées. Donc du rang 85 au rang 87, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 87. À la fin du rang 87, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on va venir coudre la tête. Alors, on vérifie que ça passe bien. Sinon, on prend un crochet pour tracer le passage. Je vais rajouter un peu de rembourrage dans le bas. Voilà. Alors, je vérifie, hop, que ça passe bien. Je vais aplatir un peu le bout. Si votre tige est trop longue par rapport à la tête, vous pouvez la plier. Alors, un peu plus. Impeccable. Alors, pour venir coudre la tête, je vais utiliser une aiguille courbe. Hop, je vais prendre le fil du corps. Le fil qu'on a laissé à la tête, je m'en occupe pas pour le moment. Voilà. Alors, je positionne bien la tête, qu'elle soit bien mise. Hop. Voilà. Donc, je viens dans la maille de la tête en face, ici. Je pique sous les deux brins de l'intérieur vers l'extérieur.
Je reviens dans le cou. Cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur. Sous les deux brins, toujours. Et je passe mon fil. On repart dans la tête. Intérieur. Extérieur. Dans le cou. Extérieur. Intérieur. Alors, je vous laisse coudre cette tête et je vous retrouve après. À tout de suite. Une fois notre tête cousue, donc j'ai changé d'aiguille, j'ai pris une aiguille longue, donc je reviens piquer. J'ai terminé en piquant dans la tête, je viens repiquer dans mon cou et je fais sortir mon aiguille derrière la tête. Oui. Voilà. Le fil qui nous restait de la tête, on va faire pareil. Hop, on repique dans le cou. On va venir ressortir dans le même trou. Alors, il est où mon trou? Non, il n'est pas là, celui d'à côté. Oh. Comme ça, je verrai mieux. Et voilà, impeccable. On fait un nœud. Et on rentre les fils à l'intérieur. Alors, un à la fois. Et on les fait pas ressortir par le même trou. Alors, voilà. On fait pareil avec le deuxième. Alors, je les fais ressortir par deux trous différents pour être certaine que le nœud aille se perdre à l'intérieur. Voilà, et on coupera. Voilà, notre tête est placée. Cette seconde partie est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à partager, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.